Salut tout le monde, c'est Steph pour un petit tuto sur une vidange rapide juste pour vous faire montrer ce qu'il faut en clé et pour une vidange boîte en même temps. Parce que là, la mienne elle a 130 000, Skoda depuis 12 ans que j'ai. Donc je vais vous faire montrer ça vite fait, plus vite que le truc de la dernière fois parce que j'ai mis quand même une heure à faire des explications, un peu trop long. Mais bon, voilà, hein, fait avec. Donc, pour faire la vidange sur un Elite 9 TDI, déjà enlever le cache. Bon, voilà, il y a juste à tirer dessus. Hein. Là, vous avez un petit gros de chaud. Ça va sortir sans problème. Vous, avant de faire quoi que ce soit, vous dévissez ça. Vous levez la jauge, tout simplement pour faire une prise d'air, pour que l'huile s'écoule bien. Quand vous enlèverez le bouchon de vidange au niveau du carter. Ici, nous avons le filtre à huile. Il n'y a rien qui gêne au démontage. Là, il faut, sur ce modèle-là, il faut une douille de 32, ouais, une douille de 32. C'est une cloche, ça se dévisse dans le sens inverse des aiguilles de montre. Il n'y a pas de souci, vu qu'il n'y a rien qui gêne. Bien sûr, prendre un petit récipient parce que pour pas foutre de l'huile partout, au moment où vous allez lever la cloche, le filtre va rester accroché sur la cloche. Donc faut pas s'inquiéter, c'est normal. Donc après, il y a au niveau de la cloche, vous avez un joint à changer là, qui est fourni avec le filtre. Et le petit joint là qui se met, que je vais vous faire montrer, qui se met sur le filtre au bout là, voilà, il se met au bout. Là, il est marqué 36, ça, je sais plus si ça vient de chez Vert ou Leclerc, mais je donne un petit conseil, c'est toujours prendre un filtre à huile, en plus quand vous achetez, pour pas être en rupture quoi. On sait jamais si vous voulez faire une vidange que vous allez chez n'importe où que il n'y a plus de filtre, ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça que maintenant j'en prends toujours un en plus. Donc voilà, pour ça c'est fait. Donc, le petit joint il est déjà mis dessus, il n'y a aucun souci. Voilà, ça c'est fait. Donc là j'ai tout dit. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Je vais vous faire voir en dessous. Alors. Là, au niveau du carter. Une fois que vous avez enlevé le cache en dessous moteur, c'est du torse. Il y a quelques vis à enlever. Bon, ça, moi, c'est déjà enlevé. Je peux pas vous faire montrer, mais en plus, c'est un peu chiant à démonter avec la tablette. Donc, ça facilite, ça 1, 2, 3, ça facilite les choses. Donc, c'est à peu près ça. Donc ici là vous avez le bouchon de vidange qui est une clé de 19. C'est un écrou avec une vis, n'importe quoi, un écrou avec une rondelle qui sert de joint. Alors, en vérité le joint est incorporé sur la, on ne peut pas enlever de la vis, donc ça se vend comme ça quand on achète. Et maintenant ils le vendent comme ça, on achète l'écrou avec le joint, on ne peut pas enlever le joint. Donc voilà. Ah, juste à côté, c'est autre chose, ça n'a aucun rapport avec la vidange, mais ça peut être utile, pour le savoir. Capteur de présence d'huile carter. Donc là, si vous avez votre voyant sur le tableau de bord qui est affiché, qui reste allumé, que vous faites votre niveau, que il est bon, c'est que vous avez votre capteur à changer, tout simplement. Et alors, avant de changer le capteur, on sait jamais,
Il faut les voitures qui restent dehors, quoi, qui couchent dehors, et vous avez la fiche là, il faut l'enlever. Vous avez un truc à appuyer dessus là, ici, et faut la tirer, mettre un coup de W40, du W40, mais attention, pas n'importe quoi, c'est du contact électronique, c'est un antioxydant. Donc ça sert à améliorer le contact. Vous la rebranchez et puis on sait jamais si ça peut marcher. Comme beaucoup de prises, hein, tout ce qui est électronique, les voitures qui restent dehors, faites ça avant de faire quoi que ce soit, ça peut vous sauver une pièce. Parce que des fois c'est souvent les contacts qui sont trop humides, qui sont trop oxydés et ça a du mal à faire contact. C'est pour ça qu'on a beaucoup de défauts. Des fois c'est juste des bugs. Voilà. Une petite info là-dessus. Là je peux vous faire montrer ce que j'ai changé aussi. Ça s'appelle l'os fixé sur la boîte. C'est celui-là qui gère le balancement du moteur. J'ai déjà expliqué auparavant sur une vidéo que j'ai fait précédemment. Donc ça se démonte tout simplement, il n'y a rien de compliqué, hein, sur un litre 9. Vous avez un écrou là, vous avez un deuxième écrou là, si je me rappelle bien c'est du 18. Et l'autre écrou qui se trouve là-bas, on voit ici là, il me semble que c'est du 22 ou je sais plus, mais bon, peu importe. Et vous avez 3 vis à enlever. On voit mieux là, comme ça. Donc si vous changez l'os, cette partie là, de toute façon il y a un qui tombe, il y a pas de souci, hein, ça se fait en 10 minutes aussi, hein, pour changer ce truc là, il n'y a rien de complexe. Disons qu'il faut, je me rappelle même plus si je vous avais fait montrer sur notre vidéo ce truc là, et bon, peu importe, ça remet une couche, comme ça on se rappelle. Il faut bien vérifier le caoutchouc qu'il y a autour de la vis là, le truc rond. Il y en a un en bas et il y en a un au-dessus, donc il faut bien vérifier qu'il ne soit pas craqué. S'il est craqué, ça a changé. Moi je l'ai pas changé parce qu'il n'a rien du tout. Moi il était juste craqué, à ce niveau là. Ici vous avez un joint aussi, et le mien était bien mais vraiment bien craqué, donc ça faisait un petit tremblement, ça commençait à être le début de la fin. Donc vu que j'avais la pièce, j'ai changé. Voilà, donc je reviens au vidange boîte. Alors la vidange boîte, il n'y a rien de compliqué. Vous avez ici le bouchon de remplissage qui est juste en dessous le démarreur. Le démarreur, on voit le cul là, le cul du démarreur que j'ai aussi changé pour un problème de démarrage à chaud. Parce qu'à froid elle démarrait très bien, à chaud elle avait du mal. Donc faut dévisser c'est le BTR. Enfin bon, c'est assez gros, je me rappelle plus combien c'est du, que je dise pas de bêtises, c'est du 17. C'est une clé de 17. Je sais parce que je l'ai là. Donc ça c'est sûr, je l'ai pas encore fait la vidange boîte, mais je vais la faire dans quelques instants. Donc on dévisse ça, on dévisse cet écrou là, et pas totalement parce que l'huile va couler aussi par là. Et après, une fois que c'est un peu dévissé, il faut dévisser celui-là là-bas, celui-là qui est ici là, c'est aussi du 17. C'est le même genre d'écrou, de toute façon c'est assez repérable, il n'y a pas de souci, c'est juste à côté de l'os. Donc là il faut mettre une bassine, hein, pas par terre, hein, ça serait bien. C'est l'écologie, hein, avant tout. Donc vous mettez ça et puis vous faites votre vidange. Et après il faut remettre, une fois que l'huile elle est bien passée, moi ce que je fais c'est comme un petit lavement aussi, hein, parce que là par rapport à la 130 000,
C'est une voiture de 2004. C'est sûr que ça fait un moment que lui est dedans. Donc c'est pour ça que je la fais aussi. Elle n'a pas beaucoup de kilomètres, hein, parce qu'elle est de 2004, elle a 130 000. Moi j'ai un peu préservé ma voiture, mais j'ai... Voilà, donc ça m'a coûté un peu cher à la base. À l'époque je l'avais payé quand même 15 000 euros. Je l'avais payé quand même 15 000 euros. Là il y avait une moto, je sais pas si on m'a entendu. Donc après, une fois que vous avez dévissé ça, que la vidange est terminée, vous dévissez celui-là maintenant complètement. Et moi je remets de l'huile dedans pour écouler ce qui reste de l'huile crade dedans. Donc c'est un surplus, hein. Ça sert à mettre 2 litres. Hein. Faut juste mettre un petit peu d'huile pour que le crade coule. Et une fois que c'est propre, et ben on remet le bouchon. On remet le bouchon ici là. On remet ce bouchon là, on revisse sans forcer comme un malade, hein, ça sert à rien. Et après il n'y a plus qu'à faire le niveau. Alors pour faire le niveau, c'est tout simple, hein. Pour faire le niveau, eh ben, il faut mettre de l'huile par là, jusqu'à temps, toujours à plat. Faut mettre la voiture toujours à plat, hein. Ça j'ai oublié de le préciser, je crois. Faut mettre toujours la voiture à plat et remplir la boîte tant que l'huile ne s'écoule pas par le filetage. Et une fois que ça commence à couler, et ben votre niveau il est bon et vous le remettez direct. Faut pas attendre que ça coule complètement. Une fois que ça coule un peu, et ben vous le remettez, vous le revissez et votre vidange boîte est faite, terminée. Voilà, c'était un petit tuto pour vous expliquer vite fait ce que j'ai fait, et puis si ça peut aider ceux qui savent pas et donner un petit coup de pouce, vous pouvez le faire tout seul. Ça, franchement, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin d'être électromécano pour faire une vidange. Voilà, salut à tout le monde et bon bricolage.